Bienvenue sur ma chaîne Splendid Biz Réseautage. Si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Surtout que je donne de l'information utile, des formations et des sensibilisations sur la chaîne pour faire avancer les choses ou pour vous outiller dans le cadre de l'entrepreneuriat. La vidéo d'aujourd'hui doit aborder l'épineux problème du financement des afro-entrepreneurs. J'ai décidé d'en parler justement parce que j'ai eu plusieurs feedbacks dans ce sens et des entrepreneurs ne savent plus à quel sens se vouer, ils se sentent marginalisés et ils n'ont plus de direction. Et pour cause, d'autres organismes réputés à financer ces afro-entrepreneurs semblent les snober dans la mesure où des courriels, des appels, des messages vocaux sont laissés sans suite. Et d'autres se plaignent d'ailleurs que quand ils commencent le processus, parfois, tout s'arrête sans aucune explication. Je pense que nous devons en parler et je pense que ces organismes doivent prendre le pouls pour pouvoir changer les choses. Un autre aspect qui m'a intrigué personnellement, c'est le fait de savoir qu'il y a certains de ces organismes qui fixent des critères, mais qui ne les respectent pas du tout. Un petit exemple, un ami qui échangeait avec un autre ami en ce qui concerne l'entrepreneuriat a été surpris de savoir que son ami, qui ne respectait pas le critère d'âge, a reçu le financement. Pourtant, lui, il avait un dossier béton. Selon lui, il respectait les critères d'âge, mais son dossier n'a pas été traité. S'il vous plaît, chers organismes, nous devons changer la donne. Les entrepreneurs sont en détresse. Ils sont nombreux à avoir des bons projets, mais ils n'obtiennent pas le financement qu'il faut pour évoluer dans leur idée de projet. Faites quelque chose. Prenez le temps, si ce n'est pas encore fait, de mettre sur pied des critères transparents, des critères à travers lesquels tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers, sans exception, devraient traverser. Je me pose parfois la question personnellement. Pourquoi accepter d'être mandaté dans le cadre de la redistribution des financements et ne pas satisfaire votre clientèle? Oui, j'ai le droit de parler de satisfaction parce que si nous avons ces feedbacks, ça veut dire qu'il y a des personnes mécontentes. Et si ce n'est encore fait, je vous suggère aussi de mettre sur pied un moyen de contact efficace et efficient. Pourquoi ne pas sous-traiter votre système de communication aux entreprises spécialisées? C'est quand même frustrant de savoir qu'on porte un projet, qu'on essaie de contacter les organismes, de leur écrire, laisser les messages vocaux et ne pas avoir de feedback 2, 3, 4, 5, 6 mois plus tard. C'est effectivement frustrant. Alors, chers entrepreneurs, vous qui avez besoin justement du financement, je comprends que pour certains, il y a vraiment de la frustration. Pour d'autres, certainement qui ont reçu des financements, ils parviennent quand même à avancer. Mais l'objectif de ma vidéo, c'est de pouvoir attirer l'attention qu'ils sont nombreux à se sentir marginalisés, chers organismes. Peut-être ils n'ont pas l'opportunité de prendre une caméra et d'en parler comme moi, mais j'ai décidé justement d'aborder ce sujet pour pouvoir vous laisser comprendre qu'il y a ce malaise qui existe dans la communauté
afro. Ils se disent pour certains qu'ils n'ont pas de facilité à avoir accès aux fonds qui leur est pourtant dédié pour développer l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, faites quelque chose pour corriger la donne. Répondez à ceux qui vous écrivent, répondez aux messages vocaux, sinon, mettez sur pied un système de rappel qui permettrait de pouvoir contacter tous ceux-là qui ont besoin du financement. Et même si le dossier est rejeté, qu'il y ait des éléments factuels qui permettent d'expliquer pourquoi le dossier a été rejeté. Et je pense que ces entrepreneurs ne se sentiront plus marginalisés. Prenons le pôle de la situation, essayons d'agir, faisons les choses positivement, adoptez le comportement du leader. Oui, le leader, c'est la tête, les mains et le cœur. Donc, nous devons aller dans cette direction de leadership. S'il vous plaît, faites quelque chose. Étudiez les dossiers de ceux-là qui ont des bons projets. Financez ces entrepreneurs pour que la communauté puisse avoir des grosses entreprises, des personnes qui pourront représenter justement la communauté à l'échelle nationale et internationale, et permettez à ceux-là qui ont des idées qui germent dans leur tête de pouvoir s'exprimer. Donnez-leur la chance d'échouer. Et le plus souvent, vous serez agréablement surpris par leur succès. Donc, j'ai passé le message chez Entrepreneurs. Je pense que les organismes l'ont compris et les organismes qui ont ces pratiques vont changer certainement. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Splendid Biz Réseautage et de laisser un message sur mon WhatsApp ou Messenger ou m'écrire directement au 514-583-0232 et je ferai d'autres vidéos pour pouvoir expliquer aux organismes qui sont mandatés à financer les afro-entrepreneurs que tout ne roule pas comme il faut. Partagez massivement la vidéo. Certainement, les gérants ou les managers de ces organismes-là pourront comprendre mon message, essayer d'implémenter des systèmes qui faciliteront la mise en contact avec des entrepreneurs afro qui ont besoin du financement. Et pour moi, ce serait un grand plaisir que ce message puisse faire décoller ou arranger les choses. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Splendid Biz Réseautage. Et si vous êtes entrepreneur, courez tout de suite vous inscrire sur la plateforme splendidbiz.com et nous pourrons faire le réseautage, le partenariat pour faire grandir une communauté forte, une communauté qui brillera de mille feux. À bientôt. Ciao.